Voilà. Alors, Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad une fois de plus, dans un cadre spécial aujourd'hui, parce que je me trouve chez mon frère Johnny, et nous passons le Shabbat ensemble. Je ne veux pas paraître à la caméra, c'est pas un souci, mais vous l'entendrez parce qu'il va m'aider à lire. Alors, mais avant cela, regardez la belle tenue que je porte. Regardez ça. N'est-ce pas joli? Eh bien, ça vient d'où? Ça vient de l'Éthiopie, me souffle mon frère. Et à ce sujet, je vais lire la carte de la sœur qui m'a envoyé cette carte avec cette tenue, cette très belle tenue. Donc il est indiqué ici, comme vous voyez, frère Dawad. C'est donc un cadeau que notre sœur m'a donné. Et je vais lire sa carte pour lui remercier. Cher frère Dawad, ceci est un coucou depuis l'Éthiopie. Voilà. Pour vous saluer et vous remercier de votre disposition à nous édifier en tant que sentinelle, que Yah vous bénisse et protège votre famille, votre sœur et cousine de Johnny, justement, Boedi. Voilà. Donc ma sœur, je te dis merci pour ce cadeau, que Yah se souvienne de toi, de ton mari, de toute ta famille, que vous ne manquez de rien, que vous ayez toujours de tout en toute suffisance et suffisamment pour partager davantage aux autres. Alléluia. Bien, alors, le titre de, s'il fallait donner un titre à notre réflexion aujourd'hui, le titre ce serait « Tu as des ennemis ». Tu as des ennemis. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Parce que nous constatons que une bonne partie d'entre nous est distraite. Tout semble bien aller, n'est-ce pas? C'est la période de chaleur, nous sommes en été, il fait beau. Pour certains, c'est la période de solde, on va dépenser un peu d'argent, etc. Bref, c'est la période de l'amusement. On oublie beaucoup de choses. Mais, aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que nous avons des ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent, et ce que nous allons voir aujourd'hui. Et il y a plusieurs, j'allais dire grades, mais il y a plusieurs types d'ennemis. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et mon frère va m'aider à faire la lecture. Mais avant ça, je vais prendre Ecclésiastique 12.10, ce sont les apocryphes. C'est dans les apocryphes. Ecclésiastique 12.10. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les apocryphes, ben, c'est tout simplement des livres qui ont été retirés, que certaines personnes ont estimé que ce n'était pas inspiré. Je ne sais pas sous base de quoi ils ont vu cela. Bref, ils ont retiré ces livres de nos écrits. Et dans ces livres, on trouve beaucoup de vérités. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Donc, l'Ecclésiastique, le chapitre 12, le verset 10. Je lis, 12-10. Ne te fie jamais à ton ennemi. Ne te fie jamais à ton ennemi. Comme le bronze se rouille, ainsi va ou bien ainsi est sa méchanceté. Donc je vais relire. Ne te fie ou bien n'aie pas confiance à ton ennemi. Pourquoi? Parce que comme le bronze se rouille, ainsi est ou va sa méchanceté. Donc vous voyez, c'est pas moi qui invente cela. C'est pas moi que j'invente pas cela pour le simple plaisir d'inventer. Ce sont les Écritures qui nous disent que nous avons des ennemis. Et en plus, elles nous recommandent de ne pas nous fier. Ça veut dire ne pas avoir confiance en nos ennemis. Pour une raison précise. Alors, avant tout, nous allons préciser un peu c'est quoi le terme ennemi. Nous savons que les Écritures ont été écrites non pas en français, comme nous le disons ici, ça c'est une traduction, mais ça a été écrit en hébreu. Donc nous allons utiliser un peu d'hébreu. Donc le mot utilisé en hébreu pour ennemi, c'est awayab. Awayab. Ça veut littéralement dire celui qui est. C'est ça l'ennemi. C'est celui qui te hait. Ça veut dire quoi qui te hait? Ça veut dire que dans toute sa façon de faire et d'être, il te aide. Ça veut dire qu'il réfléchit à comment faire pour te faire du mal. C'est ça un ennemi. Non seulement il réfléchit, il s'organise dans tout ce qu'il fait pour te faire du mal, mais en plus, dès qu'il a l'occasion de le faire, il va passer à la pratique, il va concrètement le faire. Vous voyez, donc il a ça en pensée, et il met ça en pratique dès qu'il a l'opportunité de le faire. C'est cela l'ennemi, celui qui te hait. Donc,
ici, l'Ecclésiastique nous dit, je vais relire, de ne jamais faire confiance, de jamais se fier à celui qui te hait. C'est ça l'ennemi. À celui qui te hait. Ne pas faire confiance, ne te fie pas à celui qui te hait. Ça veut dire que tout ce qu'il te dira, ou bien tout ce qui semblera faire pour toi, c'est en fait dans le but de te détruire. C'est dans le but de te faire du mal. Ça peut sembler peut-être bien, ça pourrait avoir, tu aurais l'impression peut-être qu'il veut te faire du bien, mais en réalité, ce qui se cache derrière, il veut te détruire. C'est cela, ennemi. Alors, un ennemi, comme on dit, c'est celui qui hait. Et le mot hébreu, puisque nous sommes dans l'hébreu, on va rester en hébreu, pour haïr, c'est shana'a. C'est ça le mot hébreu pour haïr, shana'a. Et ça veut littéralement dire vouloir du mal. C'est ça haïr, vouloir du mal. C'est celui qui te veut du mal. Il veut que tu périsses. Il veut te détruire. Il veut t'anéantir. Il veut te tuer, voilà. Te tuer. Donc, après avoir tout fait une tentative pour te détruire, pour te faire du mal, pour te faire souffrir au départ, pour te faire du mal, et la finalité, c'est quoi? Te tuer, te détruire. C'est cela. Nous avons dit que c'est l'ennemi, c'est celui qui veut te faire du mal. Haïr, plutôt, c'est vouloir te faire du mal. Et le mot hébreu pour mal, c'est raï. C'est ça le mot hébreu pour mal. Raï. Et ça veut littéralement dire désagréable, mauvais. Ça veut dire dans toute sa conduite, la personne est désagréable. Dans tout ce qu'elle essaiera de faire, elle sera mauvaise. C'est ça le mal. Et le mot raï vient de racha qui veut dire criminel. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Criminel. Son but c'est quoi? C'est le crime. C'est un criminel. Donc il peut avoir n'importe quelle forme. Il peut avoir une belle forme, parce que souvent on pense qu'un ennemi vient carrément avec une forme d'ennemi. C'est pas cela que les instructions nous enseignent. Il peut avoir une belle forme, mais en réalité, ce qui se cache derrière lui, c'est, dans son cœur, c'est le crime. C'est un criminel. Il veut te détruire. Alors, certaines personnes diront, oui, mais tu exagères, frère Dawad. Ça, c'est la psychose. Tu es dans la psychose, tu vois le mal partout, etc. Mais on n'a pas d'ennemis. Certains pourraient dire ça. On n'a pas d'ennemis. Qui sont ces ennemis? Mais là, on va lire Jean 10, 10. C'est mon frère qui va m'aider à lire Jean 10, 10. Et c'est Yashai, lui-même de sa propre bouche. Peut-être ne croyez pas mes paroles, mais croyez les paroles de Yashai. De sa propre bouche, il a dit ce qu'il en est. Donc, je n'invente rien. Il a dit ce qu'il en est. Mon frère Johnny, tu pourras lire Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà. Donc Yashai, notre maître, le sauveur, le Mashiach, nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Vous voyez? Il vient faire ça. Le voleur, c'est qui? C'est l'ennemi. Parce que quelqu'un qui vient pour t'égorger, te détruire, te voler, est-ce que c'est un ami? Non. C'est donc un ennemi. Mais les gens diront, oui, mais quand Yashai disait cela, il s'adressait simplement, il parlait de Hachatan, voilà. Il parlait du diable, c'est ça, il parlait de Hachatan, il ne parlait pas des hommes. Mais moi j'ai une question à vous poser. Hachatan travaille comment? Est-ce qu'il n'utilise pas des hommes pour travailler? La réponse est évidente. Il utilise des hommes pour travailler. Et donc, effectivement, ces ennemis-là sont des êtres hommes qui ont la forme humaine. Donc que ce soit Hachatan ou que ce soit les personnes qui l'utilisent, ce sont des ennemis. Et c'est ce que Yashai voulait nous dire. Nous avons des ennemis, nous devons le réaliser, nous devons l'accepter. Et nous devons savoir comment faire, justement, comment opérer avec tous les ennemis que nous avons. Donc comme je disais, en début, nous avons trois types d'ennemis, ou bien trois catégories d'ennemis. C'est ce que nous allons voir maintenant. Psaume 83, 1 à 8. Je vais lire Psaume 83, 1 à 8.
Psaume 83, 1 à 8. On a certaines informations sur notre premier type d'ennemi, je veux dire l'ennemi type le plus éloigné, on va dire ça comme ça. Psaume 83, je lis à partir du premier verset. Ô Yah, ne garde point le silence, ne reste pas muet, ni impassible, ô Yah. Au verset 3. Vois donc, tes ennemis s'agitent bruyamment, et ceux qui te haïssent dressent la tête. Donc ici au verset 3, on voit déjà que on nous parle des ennemis de Yah. Donc on dit que Yah a des ennemis, ce que Dawad nous dit, que Yah a des ennemis. Alors certains diront encore, oui, mais ce sont les ennemis de Yah, ce n'est pas nos ennemis. Mais si ce sont les ennemis de Yah, et si nous sommes le peuple choisi par Yah, pensez-vous que ce ne sont pas nos ennemis? Ben, la réponse est évidente. Ce sont les ennemis de Yah. Donc tout ce que Yah fait, ils n'aiment pas tout ce que Yah fait. Comme Yah a choisi un peuple, que nous sommes, les Bantous, les Bani Hacharal, et donc forcément, ils ne nous aiment pas non plus. Et donc, ils se considèrent comme étant nos ennemis. C'est ce que Dawad nous dit ici, au verset 3. Tes ennemis s'agitent bruyamment, et ceux qui te haïssent dressent la tête. Voilà, on dit qu'ils te haïssent, comme nous l'avons vu, ils te haïssent, ils te veulent du mal. Ils veulent te détruire, t'anéantir. D'ailleurs, c'est ce qu'ils diront plus tard. Continue à lire au verset 4. Ils forment contre ton peuple un dessein perfide et conspire, ou bien une alliance. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc ici on parle ils, c'est plusieurs nations, on voit cela plus bas. Plusieurs nations, donc ils sont assemblés entre eux. Ils ont fait une confédération, on appelle ça une collusion. Une confédération, ils se sont réunis ensemble pour dire voilà, comment on peut faire pour détruire ces gens-là? C'est ce que Dawad nous dit. Ils sont rencontrés. Au verset 5. Venez, disent-ils, rayons-les du rang des nations, qu'on ne mentionne plus le nom de Yasharala. Donc il dit ici, voilà ce qu'on va faire. En fait, voilà l'objectif. C'est de les décimer, qu'ils ne soient plus un pays, et qu'on n'entende même plus leur nom, qu'on ne mentionne même plus leur nom, que leur nom ne soit même plus reconnu. C'est ça leur dessein en fait. Détruire les Bantous, détruire les Bani Hacharal, nous détruire. Ils font cela de diverses manières. Des vaccins, des guerres, et toutes sortes de choses. C'est ça leur objectif, les maladies qu'ils inventent. C'est ça leur objectif. Donc, même si mon frère, toi, tu ne considères pas que tu as des ennemis, sache que eux se considèrent comme étant tes ennemis. Eux veulent te détruire. Donc, si tu ne te défends pas, si tu ne trouves pas des solutions, nous verrons ça par la suite, ça, c'est ton souci. Mais sache que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, tu as des ennemis. Verset 6. Oui, ils se concertent d'un cœur unanime. Contre toi, ils ont fait alliance. Voilà, donc on dit qu'ils sont unanimes. Ça veut dire que dans leur réunion, il n'y a pas un seul qui a dit non, moi je préfère ne rien faire. Tous d'un commun accord, ils ont accepté de faire du mal. Et d'un cœur unanime, contre toi, ils ont fait une alliance. Ils ont des accords secrets que vous ne connaissez pas, que nous ne connaissons pas. Verset 7. On dit maintenant qui sont-ils, ces ennemis? Les tentes d'Édom, les Édomites, et les Ishmaélites, également, descendants d'Ishmaël, les Moabites, les Agarites, Gébal, les Ammonites, les Amalécites, les Philistins, les gens de Tyr, et tout ce qu'on cite ici, ces nations primitives, peuvent être retrouvés encore actuellement sur la terre. Ne pensez pas qu'ils ont disparu. Ils sont là sur la terre. Ils portent peut-être d'autres noms, mais ils sont là encore présents sur la terre. Et ils savent très bien qui vous êtes. Ils savent très bien qui nous sommes. C'est nous, certains d'entre nous, dans notre désillusion, on pense qu'ils ne savent pas. Ils savent très bien. Ils ont des enregistrements, ils ont des documents, ils savent très bien qui est qui. Détrompez-vous.
Alors verset 9, même Assur s'est joint à eux, prêtant son bras au fils de Lot. Alors, ici, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au verset, je reprends le verset 7, on dit les tentes d'Édom. Vous voyez donc, Édom, en fait, c'est leur chef. C'est lui qui a initié la chose, c'est Édom. Ce sont les Édomites qui ont initié la chose. Et tous les autres collaborent avec les Édomites. Alors, je sais qu'il y a une polémique sur les Édomites, n'est-ce pas? Certains disent que non, ce sont des Blancs. D'autres disent non, ce ne sont pas les Blancs. Il y a une polémique sur les Édomites. Je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais je vais essayer de donner certains éléments de réponse par rapport à cela. Je sais qu'il y a des frères qui préparent des vidéos pour expliquer qui sont réellement les Édomites. On verra ça donc plus tard. Alors, une deuxième classe d'ennemis, et là nous allons revenir sur ça plus en détail. Là, je vais simplement dire les différentes classes, comme ça on les a déjà en tête. Deuxième classe d'ennemis, Ésaïe 10-20, et là mon frère, tu pourras m'aider à lire. En hébreu, Yeshaya, Ésaïe 10-20, chapitre 10, le verset 20. C'est une autre classe d'ennemis. Il y a les étrangers, maintenant on a une autre classe d'ennemis que mon frère va lire, Ésaïe 10-20. Ésaïe 10-20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Voilà. Je sais qu'on va dire que ça ne me paraît pas bien, mais je vais essayer d'expliquer. On dit ici que dans ce temps-là, il y aura un reste qui s'appliqueront, ou bien qui vont s'appuyer sur Yah, n'est-ce pas? Un reste, c'est une infime partie. Donc ma question est la suivante. Si une infime partie va s'appuyer sur Yah, ça veut dire qu'il y aura une grande majorité qui ne s'appuiera pas sur Yah. Ça veut dire quoi? Que parmi les Bantous, parmi les Banyashara, là, parmi nous, on a une grande partie qui sera nos ennemis. C'est ce que je veux dire. Donc c'est la deuxième classe d'ennemis, c'est parmi nous, des Bantous, des vrais Bantous, 100% Bantous, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, seront également tes ennemis. Ça veut dire qu'ils voudront aussi te faire du mal. Ils vont aussi te haïr toi qui veux respecter les instructions. Ils voudront te faire du mal. Ils seront désagréables et mauvais, même criminels envers toi. Ils voudront te tuer, c'est ça que je veux dire. C'est ce que Yeshaya nous dit. Que comme il y aura un reste qui va garder la Torah, les lois, les instructions, les fêtes, etc., se mettre à part pour Yah, donc il y aura une grande majorité qui, eux, ce ne sera pas leur problème. Ils vont même collaborer avec les ennemis étrangers pour te détruire toi. Ça, c'est la deuxième classe d'ennemis. Et donc, la troisième classe d'ennemis, que mon frère peut aussi m'aider dans Matitia ou bien Matthieu 10, 36, où là, vous avez compris, on s'éloignait, on était loin, les étrangers, on vient dans la nation, là encore, on va encore plus se rapprocher, les ennemis encore plus près, Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que Matitia nous dit ici? Il nous dit que dans une même maison, il y aura un homme qui aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Ça veut dire quoi? Que dans sa propre maison, il y a des gens qui vont le haïr, qui vont vouloir lui faire du mal, qui vont vouloir être désagréables avec lui, qui seront même criminels avec lui. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ça veut dire quoi? Tu es là, tu es marié, il se pourrait que ta femme soit ton ennemi. Il se pourrait que ton mari soit ton ennemi. Il se pourrait que tes enfants soient tes ennemis. Ou bien tu es là, enfant, il se pourrait que ton père soit ton ennemi. Que ta mère soit ton ennemi. Que tes autres frères et sœurs soient tes ennemis, ainsi de suite. C'est pas moi qui invente cela, c'est Matitia ou qui nous dit cela. Dans ta propre maison, tu auras des gens pour ta maison comme ennemis. Pourquoi? Parce que toi qui as pris la décision de respecter les instructions de Yah, ses lois, ses statuts, ses commandements, ça ne va pas arranger, ça ne fera pas l'affaire
de certaines personnes dans ta propre maison. Peut-être vous aviez l'habitude de faire certaines choses ensemble qui est à leur avantage. Tu ne feras plus ça. Et comme tu ne feras plus ça, ils seront tes ennemis. Ils vont te haïr. Ils voudront ta destruction. Ils seront criminels et désagréables envers toi. C'est cela que Matityahu nous dit. Alors maintenant, nous allons voir maintenant un peu plus en détail les différents types d'ennemis, avec plus de spécificité. Donc, les premiers ennemis que nous avions dit, c'était les étrangers. Donc, nous avions dit que les chefs de ces ennemis, c'était des Édomites. Alors, qui sont les Édomites et comment on les reconnaît? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Je sais que, comme je rappelle encore la polémique, certains disent que ce sont des blancs, d'autres disent non, ce ne sont pas des blancs. Je ne vais pas entrer totalement en détail, mais je donnerai des éléments de réponse. Alors là, je vais lire encore un livre qu'ils ont considéré comme étant apocryphe, mais je ne l'ai pas en français, donc je vais faire la traduction en anglais. Ici, je l'ai dans la version 1611 de King James, donc je ferai la traduction en anglais. C'est 2 Esdras 6, nous connaissons bien ce chapitre, hein. 2 Esdras 6, le verset 9. 2 Esdras 6, le verset 9. Je lis Esdras 6, 9. Alors, car Ésaü est la fin du monde, et Jacob est le commencement de ce qui suit. C'est ça que Esdras nous dit. Que Ésaü, c'est la fin du monde, mais Jacob est le commencement de ce qui suit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit qu'à la fin des temps, c'est Ésaü qui va régner. C'est Ésaü qui va régner à la fin du temps. Et juste après le règne d'Ésaü, viendra le règne de Jacob, qui va commencer. Donc la fin du règne d'Ésaü coïncide avec le début du règne de Jacob. Jacob, c'est quoi? Simplement, c'est Yasharala, c'est Israël. Donc c'est nous qui nous régnerons avec le Mashiach. Quand je dis nous, c'est ceux qui auront gardé les lois, les statuts et les commandements. Donc maintenant, nous sommes à l'époque actuelle. La question que je nous pose, quand on regarde dans toutes les nations, tout ce qui arrive, tout ce qui est dirigé, la question que je pose, qui dirige le monde actuellement? Qui dirige le monde actuellement? On dit que c'est, Esdras nous dit quoi? C'est Ésaü qui va diriger le monde actuellement. Mais là, j'entends quelqu'un dire en tout cas, oui mais attention, hein, Ésaü c'est pas Édom, c'est deux personnes différentes. Tu as dit que c'est Édomite, c'est Édomite les chefs, maintenant tu me parles d'Ésaü. Doucement, on va y arriver. On va arriver. Genèse 36, mon frère, tu peux prendre. Genèse 36, 19. Genèse 36, 19. On va nous dire qui est Ésaü par rapport à Édom. Genèse 36, 19. Oui. Ce sont là les fils d'Ésaü. Et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Pardon? Qu'est-ce que j'ai entendu? Ésaü, c'est Édom. Ésaü, c'est Édom. Ésaü, c'est Édom. Les descendants d'Ésaü, c'est les descendants d'Édom. C'est exactement la même chose. Donc on dit que Ésaü, c'est la fin du monde. C'est eux les chefs, c'est eux qui dirigent. On a lu dans Psaume 83 que les Édomites, c'est la tente des Édomites. C'est eux qui ont initié l'alliance. Et qui dirige le monde actuellement? Ce sont on sait très bien que ce sont les Édomites qui dirigent le monde actuellement. La puissance financière, la puissance militaire, ils sont partout. C'est eux qui dirigent le monde actuellement. Ce sont les Édomites. Maintenant, la forme qu'ils présentent, ça peut être blanc ou noir. Ça, c'est une autre chose. Mais on sait que la classe dirigeante actuelle, ils ont une peau claire. Ça, nous le savons. Il y a aussi des gens qui ont la peau foncée, qui dirigent, mais la majorité a la peau claire. Et donc, les étrangers, c'est la première classe d'ennemis, ce sont les Édomites. Je peux donc clairement dire, ce sont les Européens, les Occidentaux, qui dirigent le monde. Ils sont partout, dans nos pays, ils viennent prendre les ressources. Ceux qui organisent toutes choses. D'ailleurs, c'est leur temps, ce qu'on appelle, c'est le temps des nations. C'est le temps des étrangers. Yah a permis cela. Mais leur temps arrive à la fin.
Voilà, nous savons qui sont ces étrangers, qui sont les Édomites. Alors, la question qu'on peut se poser encore, c'est mais pourquoi ils nous veulent du mal? Pourquoi ils veulent nous détruire? Quelle est la raison? Là, mon frère, tu peux prendre le psaume 147, 19 et 20. Psaume 147, 19, 20. Taïlim. Psaume 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Yasharala. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Voilà la raison. Yah nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a donné ses lois. Donc nous sommes le peuple référence de Yah. Entre guillemets, les privilégiés de Yah. Et eux, ils sont contre cela. Ils aimeraient bien être à notre place. Voilà pourquoi ils nous haïssent. Voilà pourquoi ils veulent nous détruire. Ils sont contre le choix que Yah a fait. Ils n'ont pas reçu la loi, ni les ordonnances, ni les statuts. Ils ne sont pas le peuple référence. Et ils ont horreur de cela. Ils sont animés d'une profonde jalousie. Donc la seule solution pour eux, c'est quoi? C'est nous détruire. Nous couper notre héritage, ce qu'ils ont fait. Changer nos noms. Enlever nos rites ancestrales qui étaient basés sur la Torah. Nous donner la chrétienté, l'islam et toutes sortes de religions. Pour nous éloigner de notre héritage, c'est ce que Jérémie nous a dit. Nous allons discontinuer de notre héritage. Nous prendre nos ancêtres en bateau. Arriver à bord, on change nos noms. Ils savent très bien qu'on n'a pas donné, on ne pouvait pas manger certains types de nourriture. Mais curieusement, c'est cette nourriture-là qu'ils nous donnaient à nos ancêtres pour nous nourrir, etc. C'est purement, simplement de la jalousie et de la méchanceté. Et Yah n'est pas d'accord avec cela. Ce que nous allons voir maintenant, tu peux prendre mon frère Romains 9, 13. Romains 9, 13. Moi, je vais prendre Malachie 1, 3. Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Voilà. Donc, qu'est-ce que Yah dit? Il a dit qu'il a aimé Jacob. Donc, Jacob, c'est nous, Yasharala. Il nous a aimés. On a lu dans le psaume 147 qu'il nous a donné sa loi. Et il a haï qui? Ésaü. Donc, il a haï les Édomites. Il a haï Édom. Mais quelqu'un dira, mais c'est pas juste ça. Comment se dit que Yah est Édom? Que nous dira, oui, mais ça c'est dans le Nouveau Testament, attention. Je prends ce qu'on appelle l'Ancien Testament, parce que n'oubliez pas, on avait dit précédemment que tout ce qui est écrit dans ce que les gens appellent le Nouveau Testament, bien la Nouvelle Alliance, l'Alliance renouvelée, c'est tout simplement des préceptes qui viennent de l'Alliance originelle. Donc en réalité, tout ce qui est indiqué dans le Nouveau, on doit pouvoir retrouver cela dans l'Ancien. On va faire la démonstration maintenant. Je vais prendre Malachie 1.3. Malachie 1.3 dit ceci. Et je déteste Ésaü, j'ai fait de ces montagnes une désolation et livré son héritage au chacal du désert. Donc voilà, c'est de là que Shaoul a pris cela. Dans Malachie. Il a simplement cité Malachie. Donc, quelqu'un dira, mais c'est injuste. Pourquoi Yah et Ésaü? Pourquoi c'est pas juste? Réponse. Le mot, parce que la conception du mot haïr et aimer en français, en hébreu, c'est pas du tout la même chose. Évidemment, on a du mal à comprendre dans une conception occidentale, francophone, des choses, mais quand on va dans la perspective bantou, dans la perspective hébraïque, c'est différent. Le mot aimer, en hébreu, c'est ahab. Ça veut dire être juste, vouloir ce qui est bien. C'est ça, aimer. Le mot haïr, en hébreu, c'est shana'a. Ça veut simplement dire que être mauvais, vouloir ce qui est mal. Mais quelqu'un dira, oui, mais on ne comprend toujours pas. On va essayer d'expliquer. Donc, qu'est-ce que Yah dit ici, au travers de Malachie? Il dit ceci, que envers Jacob, je suis juste et je veux du bien à Jacob. Envers Ésaü, Édom, je suis mauvais et je lui veux du mal. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Très simple.
On a lu dans Psaume 147, 19-20, que nous a choisi comme étant un peuple référence, n'est-ce pas? Il nous a donné ses lois, ses statuts et ses commandements. Lorsqu'on va dans Deutéronome 28, il est indiqué, parce que Macha avait dit à nos ancêtres, voici les instructions de Yah, la loi est devant vous. Ok? Si vous choisissez le bien, vous arrivera des bonnes choses. Si vous choisissez le mal, il vous arrivera des mauvaises choses. C'est donc une question de choix. Nos ancêtres avaient choisi de respecter les instructions, et tant qu'ils le faisaient, il nous arrivait des bonnes choses. Nous sommes le peuple référence de Yah. Ça veut dire quoi? Que toutes les autres nations doivent nous imiter, donc choisir également les lois de Yah pour hériter du bien. Mais qu'est-ce que Édom a fait? Mais qu'est-ce que Ésaü a fait? Il a rejeté les lois de Yah. Et donc il a choisi les mauvaises choses. Et donc qu'est-ce que Yah dit ici? Comme tu es mauvais, je te rends selon ta méchanceté. C'est tout simplement ce qu'il a fait. Tu es mauvais, je te rends ta méchanceté. Tu as voulu ce qui est mal, je te rends ce qui est mal. Pourquoi? Parce qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. C'est tout simplement ce qu'il est en train de dire. J'ai aimé Ésaü, Jacob, il a respecté mes lois, mes instructions, je vais lui faire du bien. Je serai juste envers lui. Ésaü, ses descendants, les Édomites, n'ont pas respecté les instructions que j'ai données à Ésaü, n'ont pas imité mon peuple référence. Ils ont choisi le mal, dont je serai mauvais, et je le rendrai selon leur mal. Donc c'est tout à fait équitable ce que Yah a fait. C'est tout à fait juste ce que Yah a fait. Il n'y a rien d'injuste là-dedans. C'est la perfection de Yah qui s'exprime et qui se manifeste là-dessus. Alors, nous l'avons compris, nous avons des ennemis. Et ces ennemis sont les nations étrangères. Mais nous avons également vu que nous avions deuxième classe d'ennemis qui étaient au sein de notre propre nation. Et c'est ce dont nous allons parler un peu maintenant. Alors, les Bantous. Deuxième classe d'ennemis sont les Bantous, la majorité. Et ça, j'aimerais bien insister là-dessus. C'est une majorité. On doit bien comprendre ça. Ce n'est pas une minorité, mais c'est une majorité parmi nous, les Bani Hacharal et les Bantous. La majorité sont également vos ennemis. Ce qu'on appelle les faux frères, bien les fausses sœurs. Ils veulent également du mal. On va prendre Zacharie 13.8 là-dessus. J'ai mon frère Johnny qui m'aide à lire, Zacharie 13.8. Moi je prendrai Philippiens 3.18. Zacharie 13.8. C'est ça. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Les 2 tiers, bien entendu, les 2 tiers seront exterminés et 1 tiers restera. Donc, qu'est-ce qu'il y a nous dit? Si nous sommes 100 quelque part, ok? Ça veut dire que sur les 100, 33 vont respecter les instructions. Ça nous fait quoi? 66 ne vont pas respecter les instructions. Et c'est eux qui vont périr. Ce que Zacharie nous dit. 2 tiers, c'est sur 100, 66. Si nous sommes 3, vous êtes en 3 quelque part, vous êtes 3. Il y en a 1 qui est bon, 2 qui sont mauvais. Donc c'est la majorité. Ne pensez pas que la majorité vous veut du bien. Même dans votre propre nation, c'est faux. Et là-dessus, je me rappelle d'une histoire horrible, mais je vais la raconter qui va nous illustrer. Et c'est une histoire vraie aussi. C'est une jeune fille. Ça se déroule en République démocratique du Congo. C'est une jeune fille. Dans sa propre maison. Pas dans sa propre maison. Elle avait plutôt été envoyée par ses parents auprès de l'oncle. Parce qu'elle devait étudier. Voilà, auprès de l'oncle. Qu'est-ce que l'oncle a fait? L'oncle a violé la jeune fille. L'oncle, hein, c'est pas quelqu'un à l'extérieur, c'est l'oncle, le propre oncle de la jeune fille. L'oncle l'a violée. La jeune fille sort, elle part à côté chez les voisins
Elle explique ce qui est arrivé. Non, mon oncle m'a violé, etc. Qu'est-ce que le voisin de l'oncle a fait? A violé la fille. Donc l'oncle a violé la fille. Elle va se réfugier chez le voisin. Le voisin viole la fille. Là, elle s'enfuit. Elle part. Elle rencontre dans la rue. Elle explique la situation. Voilà, j'étais chez mon oncle. Mon oncle m'a violé. J'étais me réfugier chez le voisin. Il m'a violé. La personne chez qui il rencontre viole encore la fille. Une même journée, violée par 3 personnes différentes, là où elle a voulu chercher du refuge et de l'aide. C'était des Bantous. L'oncle, c'est la propre famille. À l'extérieur, c'était dans un pays Bantou, il n'y avait pas d'étrangers à cet endroit-là. C'était des Bantous, tout ce que vous voulez, 100% Bantous, les plus noirs, tout ce que vous voulez. C'est arrivé. 2 tiers sont méchants. Donc c'est la majorité qui est méchant. Il ne faut pas croire parce que c'est dans ces mouvements de réveil, on pense que, voilà, comme c'est nous les Bantous, le peuple de référence, on se réveille, on va travailler ensemble. Attention, la majorité est méchante. Ce sont les 2 tiers qui sont mauvais, qui sont également des ennemis, qui veulent également détruire. Et là, je vais lire Philippiens 3.18, ce que Shaul va nous dire également. Philippiens 3.18. Et donc je lis. Il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent, et je vous le redis aujourd'hui avec l'âme, qui se conduisent en ennemis de la croix de Mashiach. Donc qu'est-ce que Shaul nous dit? Ici s'adresse aux Bantous, aux Banyashara là qui vivaient à la ville de Philippe. Il dit voilà, c'est avec l'arme que je vous dis cela. Je vous ai déjà dit cela, mais je vous redis avec l'arme que beaucoup parmi vous marchent en ennemis du Mashiach, en ennemis de la croix. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas respecter les lois, les statuts, le commandement. Ils ne veulent pas le faire. Ce n'est pas leur souci. Et vous n'obligerez pas à le faire. Il faut le laisser dans leur état. Mais, vous, il ne faut pas vous fier en eux. Ce sont des faux frères et des fausses sœurs. Alors, le terme pour frère en hébreu, c'est ak. C'est ça le terme pour frère. Et le terme pour sœur, c'est akwat ou bien akout. C'est ça le terme pour frère et sœur. Et ici, le frère, ça veut dire, ou bien la sœur en hébreu, ça veut dire simplement celui qui est comme. Celui qui est comme qui? Celui qui est comme toi, tout simplement. Celui qui est comme, ou celui qui s'associe avec toi. Ça veut dire quoi? Celui qui fait, ou bien qui veut faire les choses comme toi. Donc celui qui est comme, c'est celui qui fait les choses comme toi. Celui qui s'associe avec toi, celui qui veut, il fait peut-être pas encore les choses comme toi, mais il veut, il a le profond désir, sentiment de vouloir faire les choses comme toi. C'est ça un frère, c'est ça une sœur. Et quand je dis faire les choses comme toi, ça veut dire simplement respecter les instructions. C'est ça qu'il veut. Celui qui respecte les instructions, c'est ça ton frère. Ou celui qui ne le fait pas encore, mais qui a le désir de le faire. Qui fait tout pour pouvoir le faire. Qui s'organise pour le faire. Celui-là est un frère. Tous les autres, considérés comme des ennemis. Ils veulent également ta destruction. Et ils veulent également te faire du mal. Alors, ce sont les parents endormis. Des Bantous endormis. Ça, c'est la 2e classe d'ennemis. Les faux frères et les fausses sœurs. Alors, la 3e classe d'ennemis que nous allons voir, ce sont justement la propre famille biologique. La propre famille biologique. Donc, le même sang. Et on peut voir ça dans, mon frère, tu pourras prendre Matthieu 10, 36. Et moi, je prendrai Matthieu 12, 48. Donc, Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36, tu peux lire. Matthieu 10, 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Donc là, qu'est-ce que mon frère vient de dire? Que l'homme aura pour ennemi, nous avions lu ça tout à l'heure aussi, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pas à l'extérieur. Hein. Je prends un peu d'eau, j'avais la gorge sèche. C'est pas à l'extérieur, c'est dans ta propre maison. Tu auras pour ennemi les gens qui vivent avec toi.
qui sont nés au même endroit que toi, qui ont les mêmes parents, seront tes ennemis. Matthieu 12, 48, je lis. Alors, il est écrit, mais il répondit à celui qui disait cela, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc ici, on a tendance à penser que celui qui m'a donné au monde, c'est ma mère. Celui de qui je suis sorti, c'est mon père. Celui qui a les mêmes parents que moi, sont mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que Yasha nous indique ici? Les disciples sont venus, ces disciples sont venus en disant, mais écoute, ta mère te cherche, tes frères te cherchent. Yasha leur a répondu, mais vous dites ça, mais qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et il dira plus loin, je pense, au verset 49, puis étendant sa main vers ses disciples, voici, dit-il, ma mère et mes frères. C'est au verset 50. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et celui-là est ma sœur, et celui-là est ma mère. Voilà. C'est pas parce que vous avez les mêmes parents biologiques que vous n'êtes pas ennemis. Vous pouvez avoir les mêmes parents biologiques, mais être des ennemis. Pourquoi? Parce que celui qui ne fait pas la volonté de Yah, celui qui ne respecte pas les instructions de Yah, ses lois, ses statuts, ses commandements, ça veut dire quoi? Que Ashatan peut toujours l'utiliser à n'importe quel moment. Donc à un moment donné, il peut se retourner contre toi. C'est un potentiel ennemi. Même s'il ne t'a pas encore fait du mal, c'est un potentiel ennemi. Yasha a dit ici que celui qui fait la volonté de Yah, qui respecte les lois, les instructions, les commandements, celui-là c'est mon frère. Celui-là c'est ma sœur. Celui-là c'est mon père. On ne doit pas se tromper là-dessus. Ça doit être clair pour chacun d'entre nous. Donc les parents endormis, donc quand je dis endormis, c'est qui ne connaissent rien aux instructions de Yah, qui sont dans les religions, dans la philosophie et dans toutes ces choses-là, ce sont également des ennemis, voire des ennemis potentiels. À un moment donné, Ashatan peut les utiliser. Proverbe 17, 17, mon frère. Machali 17, 17. Si tu peux lire ça. On va voir. Parce que vous allez nous dire, oui, mais là, tu nous as démolis, Dawad. Nous avions la pêche, tu nous parles des ennemis, les étrangers sont nos ennemis, dans notre propre nation, la majorité sont nos ennemis, dans la même propre famille biologique sont nos ennemis, mais on va faire comment? Un élément de réponse, c'est ce qu'on vient de lire, si Yasha a dit que ceux qui font la volonté de Yah, ce sont eux, mon frère, ma soeur, etc. Et mon frère va me lire Proverbe 17, 17 pour nous donner des instructions de comment est un frère et comment est une sœur. Voilà, Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Voilà. Et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà. Donc l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, dans la détresse, il se montre un frère. Est-ce qu'il aime en un temps? Non. Il aime en tout temps. À chaque instant, à chaque moment, il aime. Nous avons vu c'était quoi le mot aimer, Ahab en hébreu. On a vu que c'était quoi le mot aimer. Donc il aime en tout temps. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, il est toujours là. Il est toujours avec toi. Il est toujours associé à toi. C'est ça un ami. Donc c'est ce qu'Acha disait. Ceux qui respectent les instructions sont des amis, sont des frères, sont des sœurs, sont des mères, sont des pères. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront jamais du mal. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Yah. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas vous faire du mal. Ils ne peuvent pas vous faire ce qu'ils ne voudraient pas qu'il leur soit fait. C'est comme ça les instructions de Yah. On a ça dans les 10 paroles. Aimer Yah et aimer les autres. Et tout ce qui en découle. Donc c'est celui qui s'associe, c'est ça ami. Celui qui s'associe et celui qui tient compagnie. Il est toujours là avec toi. Il ne te renie pas. Mais il y a beaucoup de témoignages. Les gens disent, mais je ne comprends pas, frère Dawad. J'étais avec eux dans l'islam. J'étais avec eux dans la chrétienté. On faisait les choses, il n'y avait pas de soucis, on s'entendait bien.
À partir du moment où j'ai dit, voilà, je me suis réveillé, j'ai commencé à respecter les instructions de Yah, on ne s'entend plus, c'est bizarre. On ne s'entend plus. Ils me veulent du mal, ils m'insultent, ils me mettent des bâtons dans le roue, et ça, je comprends pas. Pourtant, ce que je fais, c'est bien, je vais savoir respecter l'instruction de Yah. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant que tu étais chrétien, faisiez les mêmes choses, il n'y a pas de souci. Et la réalité, c'est quoi en fait? Toi, en respectant les instructions de Yah, tu mets devant eux leur propre mal. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que leur propre mal soit exposé. Et donc, ils t'en veulent à cause de cela. C'est ce qu'Yachar avait dit aussi. Il a dit, voilà, la lumière est venue dans le monde parce que les hommes ont aimé leurs mauvaises œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté la lumière. C'est tout à fait ce qui se passe. Comme ils ne veulent pas changer, et ils savent très bien qu'au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils font, c'est pas bien, mais ne veulent pas changer, et donc ils te veulent du mal. Tout simplement. C'est tout simplement ce qu'il en est, c'est tout simplement ça. Alors, comment on pourra conclure tout ce que nous avons dit aujourd'hui? Comment conclure simplement? Je cherche une façon simple de conclure. Je vais essayer de faire très simple. On va lire d'abord Ésaïe 13, 14. Ésaïe 13, 14. Tu pourras lire, mon frère. Ésaïe 13, 14. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Voilà. Donc, qu'est-ce que mon frère a lu ici? Que chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez, nous savons très bien que nous sommes... Il y a beaucoup de gens parmi nous qui rêvent. Ils pensent que le monde va continuer comme ça, que les bonnes choses vont arriver, que l'économie est florissante, etc. Ça, c'est une façade. C'est une façade. La vérité est que le chaos a déjà commencé. Mais c'est une façade qui est là, qui est présentée. Le chaos a déjà commencé. Et donc, les choses ne vont pas aller mieux, mais les choses vont s'empirer. Et qu'est-ce que Esaïe nous dit ici? Qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Chacun va se tourner vers son peuple. C'est ce qui va arriver. Chacun va se tourner vers son peuple. Maintenant, la question que je nous pose ici, c'est bien beau tout ça. Chacun se tourne vers son peuple. Mais si ton peuple n'est pas organisé, comment tu vas faire à ce moment-là? Si ton peuple n'est pas organisé, comment tu vas faire à ce moment-là? Donc il faut s'organiser pendant que nous avons encore un peu de temps, organisons-nous. De telle sorte que le chaos ne nous surprendra pas. Je sais que beaucoup diront, oui, mais non, nous avons confiance en Yah, on prie, etc. Attention avec ce genre de paroles. Yah fait toujours sa part, mais l'homme doit faire sa part. Yah fait sa part, l'homme doit faire sa part. Nous devons toujours être le plus près possible. Je vais lire Jérémie 51, 9. Jérémie 51, 9. Nous voulions guérir Babylone, elle n'est pas guérie. Laissez-la. Allons chacun dans notre pays, car son jugement atteint les cieux et s'élève jusqu'aux nues. Donc on voit ici qu'il y a certains parmi nous, ils veulent guérir Babylone, ils sont bien là. Il dit mais non, non, non. Ça n'arrivera pas, frère Dawad. Non, 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 non. Il ne faut pas que ça arrive. C'est justement ça qu'ils disent. Non, non, Yah va pourvoir. Nous voulons guérir Babylone. Yah s'occupera de nous. Et qu'est-ce que Jérémie nous dit ici? On a cru à ces choses-là. On a cru dans toutes ces choses-là. Mais la réalité, c'est quoi la réalité? C'est que son jugement atteint les cieux. On doit comprendre que Yah a déjà jugé le monde. C'est qu'une question de temps. Yah a déjà jugé le monde. Nous devons nous organiser. Et mon frère peut terminer avec 1 Roi 22, 17. 1 Roi 22, 17. Un roi 22, 17. Oui. Michel répondit,
Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà. Nous sommes dispersés partout. Sur toute la surface de la terre, on trouve dans tous des Banyachara là. On n'a pas de direction. Ce que Isaïe est en train de nous dire. Pardon, ce qui est indiqué dans un roi. On n'a pas de direction. Il faut quoi? Que chacun retourne dans sa maison. On a encore lu que chacun va se tourner vers son peuple. Donc chacun doit s'organiser. C'est cela mon message. Réaliser qu'on a des ennemis. Les 3 types d'ennemis. On doit s'organiser entre nous qui voulons respecter les instructions de Yah, qui voulons respecter la Torah. Nous devons nous organiser. Nous devons être pratiques. Nous devons mettre en application certaines choses pour pouvoir être le mieux préparé par rapport au chaos. Alors, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que, vous l'avez compris, 2 tiers sont détruits, donc je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à 1 tiers des Bantous, et je m'adresse également aussi au tiers, parce qu'il y a aussi 1 tiers, des nations étrangères qui vont s'allier aux Bantous. Je m'adresse à ces 2 tiers-là. 1 tiers des Bantous qui respectent la Torah, et le tiers des étrangers qui vont aussi respecter la Torah. C'est à vous que je m'adresse. Et mon frère peut m'aider en lisant Acte 26, 18, pour voir quel était mon rôle, moi, dans ce que j'ai dit. Acte 26, 18. Et donc je ne m'adressais pas à tout le monde. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Donc mon rôle à moi, c'est quoi? C'est tout simplement, mon frère, ma soeur, c'est de t'ouvrir les yeux. Je veux t'ouvrir les yeux sur cette réalité. Je veux te faire réfléchir sur cette réalité. Je vais susciter quelque chose en toi. C'est mon simple rôle, c'est ça. Maintenant, quand tu as passé des ténèbres vers la lumière, donc ça veut dire quoi? Quand tu as mettre les choses en application, c'est pas mon rôle, c'est ton rôle à toi. Là, mon frère encore peut m'aider avec Jean 10, 27, Yahuchanan 10, 27. Ton rôle à toi, c'est le suivant. Mon frère va lire dans Jean 10, 27. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. C'est ça. Je les connais et elles me suivent. C'est ça. Ton rôle, c'est quoi? C'est dans tout ce que j'ai dit, c'est entendre la voix du maître. Et si tu reconnais la voix du maître, c'est de mettre ça en application. C'est tout simplement de suivre. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Alors, je vais terminer avec Matthieu 3. Matthieu 3, le verset 2 et 3. Et c'était le cousin de Yashai, donc, qui parlait. Yashai le Baptiste. Yahuchanan, pardon, le Baptiste, cousin de Yashai. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui qui a été annoncé par le prophète Yeshaya, Ésaïe, lorsqu'il dit « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du maître, rendez droit ses sentiers. » Et la phrase importante, c'est quoi? C'est « préparer le chemin du maître », c'est ça. Préparons le chemin du maître. Il revient. Organisons-nous. Mettons en pratique les choses. Et ça, Shaoul a pris ça dans Ésaïe 43. Et ça sera le dernier verset. Ésaïe 43. Ésaïe 43, pour terminer. Une voix crie, préparez le désert, la route de Yah, tracez droite la steppe,
une chaussée pour notre puissance. Donc c'est ça. Organisons-nous, préparons la reconstruction de la nation des Bani Yashara là. Pourquoi? Car nous avons des ennemis. Ils sont plus nombreux que nous et nous veulent du mal. J'espère que c'était clair pour tous. Et à tous nous disons Shabbat Shalom et Shalom.